Certains mystères sont parfois si bien orchestrés que même les plus déterminés d'entre nous peuvent se retrouver ensevelis sous la multitude d'indices qui fusent de toutes parts. La tâche de ces mêmes personnes déterminées se trouve trop souvent décuplée lorsque ces mystères s'étendent sur le web en entier. What the Cut est une émission YouTube qui critique et se moque d'autres vidéos disponibles sur l'internet. Animée par Antoine Daniel, cette émission a un ton généralement humoristique et très léger. Par contre, un mystère comprenant des messages subliminaux, un culte musical et plusieurs codes cachés tourne autour de Antoine Daniel et de son émission What the Cut. Tout ça commence le 19 janvier 2013 quand Antoine Daniel met en ligne sa vidéo numéro 18. Pendant le visionnement de l'émission, il est possible d'apercevoir une lettre subliminale ainsi qu'un chiffre. Il s'agit de la lettre M avec en dessous les chiffres 1/13, voulant dire que cette lettre serait la première d'une série de 13. Et c'est ainsi que pendant 13 épisodes de What the Cut, une lettre subliminale apparut. Ces lettres semblent avoir été mises là volontairement, étant donné qu'Antoine Daniel regarde dans leur direction à chaque fois. Si on entre les lettres en question, M, K, H, X, A, R, Z, Y, I, F, K, T et Z dans la barre de recherche YouTube, il est possible de tomber sur une vidéo d'une chaîne appelée Videvo Productions. La vidéo s'appelle Comment être heureux. La vidéo en question est visible sur la chaîne de Videvo sur le lien suivant et dispose d'une ambiance assez sombre. Cette chaîne est dirigée par un certain François Byzantin, qui semble être une personne avec beaucoup d'imagination et de temps perdu. En effet, beaucoup d'éléments relient Antoine Daniel et François Byzantin. Des photos montrant François Byzantin et Antoine Daniel ensemble sont disponibles un peu partout sur l'internet. Par contre, beaucoup critiquent l'authenticité de ces photos. Byzantin crée même un personnage fictif nommé TPGG qui figure dans un épisode de What the Cut. Aussi, dans une vidéo de François Byzantin, il est possible d'apercevoir un message subliminal ressemblant à l'énigme de What the Cut. De plus, l'analyse de la vidéo Comment être heureux révèle plusieurs indices. Il est possible de voir l'arrêt de bus nommé Morasco Petla à plusieurs reprises. En entrant ce nom dans YouTube, on tombe sur une chaîne avec 3 vidéos, comprenant la voix d'Antoine Daniel et une autre vidéo où il est possible d'apercevoir François Byzantin. Mais qui ça peut bien être? Allô? D'où Jésus? Moi je trouve que depuis internet le monde est plus drôle, donc j'irai plus, donc je suis plus heureux. Putain on dirait la vidéo de François Byzantin sur comment être heureux. L'adresse de la chaîne de Morasco Petla comprend aussi les lettres diffusées durant What the Cut. Une autre vidéo appelée Trouvez-le est aussi disponible, où il est possible d'apercevoir Antoine Daniel et François Byzantin ensemble. À la fin de l'épisode 28, qui cloue l'apparition des lettres subliminales, une fin assez spéciale apparaît. Étant beaucoup plus sombre que d'habitude, elle pointe vers un groupe de musique assez étrange. Dans cette même fin d'épisode, il est possible d'apercevoir un clip du groupe de musique Future Doom, avec une musique de fond venant d'un autre groupe. Il s'agit d'un SoundCloud d'un utilisateur appelé encore une fois Morasco Petla. Si Antoine Daniel fut capable d'ajouter ça à ses vidéos, beaucoup supposent que le tout est lié d'une manière ou d'une autre. Les paroles entendues, qui ont été rajoutées par Antoine Daniel, sont présentes entre les chansons sur le CD officiel de Future Doom. Ce groupe de musique en question est qualifié du type Black Acid. Beaucoup associent Future Doom à une secte basée sur la domination du monde par les ordinateurs et la technologie. Les membres du groupe en question sont anonymes. Ils jouent toujours sous des masques noirs. Leur identité est un mystère pour tous,
bien que plusieurs soupçonnent Antoine Daniel et François Byzantin d'en faire partie. L'épisode 9 du 29 avec Antoine Daniel, qui est une autre série créée par celui-ci, fut tourné à Los Angeles. 3 jours plus tard, Future Doom offre leur première prestation live au festival Hard Day of the Dead à Los Angeles. La dernière partie du mystère concerne Stingray Transmission. Il s'agit d'un compte présent sur plusieurs réseaux sociaux. Le premier compte de Stingray Transmission connu de tous fut créé sur Twitter à la même date qu'Antoine Daniel a montré subliminalement dans l'épisode 30 de What the Cut. Le premier follower de ce compte fut Antoine Daniel. Stingray Transmission est un compte qui troll les réseaux internet des différents sites web et il laisse des messages cryptiques, généralement en code binaire ou en code morse. Stingray laisse aussi plusieurs vidéos sur YouTube appelées des SOS, qui comprennent les lettres diffusées dans les What the Cut et qui annoncent des dates. Les dates en question seraient des jours importants dédiés aux ordinateurs et à la technologie, ce qui ressemble beaucoup aux motivations de Future Doom. Le 17 mai, date première de la transmission, serait la journée mondiale de la société de l'information. Le 22 septembre, date de la deuxième transmission, a lieu le OneWeb Day. Certaines personnes sont parfois passionnées par certains sujets. C'est aussi cette passion qui pousse ces mêmes personnes à entreprendre leur quête de la vérité. La preuve que parfois le mystère, c'est qu'il y a des gens pour penser au mystère. Le mystère de Antoine Daniel qui s'est lui-même proclamé boss final des internets n'attend plus qu'à être résolu par quelqu'un. Est-ce que cette personne, ce sera vous?